je vais pas te taper, viens. Non, tu sais, moi, je sais pas lire ça. Hein. J'ai senti. Ça sent la merde pour toi. Hein. Dans cette vidéo, Walidia raconte son père lisant le carnet de correspondance avec joie, voyant son enfant comme une source de revenus à ne pas perdre. Bon visionnage et pensez à vous abonner. J'aimerais bien connaître le niveau d'études un peu dans la salle. Applaudissez les gens qui ont le bac ce soir. Ah, quand même. Wow. Bac plus 2, bac plus 2. 3, 4, 5, 6. Et il y a des mythos, il y a des mythos. Tu sais, quand t'as bac plus 6, t'applaudis pas comme ça. C'est plus... Bande de merde. À votre avis, j'ai quoi comme niveau d'études, moi? Elle dit bon, CAP. L'autre, elle a dit rien. Après, il y en a, il va me dire carnet de santé, c'est ça que t'as. Ça, c'est sûr, celui-là. Non, j'ai un bac plus 3. J'ai un bac plus 3. Et ça me sert à rien dans la vie. Parce qu'en fait, le problème du programme scolaire français, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on te met plein de trucs dans la tête pour que tu les oublies bien l'année d'après. Tu vois, c'est un peu ça. Il y a des profs dans la salle ce soir. Oui? Oui. Mais mon métier, c'est de la merde, d'accord? Non, tu sais quoi, je respecte énormément les profs. Parce que vraiment, ils se donnent pour nous. Et ils avaient peur de nous, les profs, je vous jure. Ils avaient peur. Les jours de rentrée, ils savent pas qu'ils vont avoir en face. Donc ils se retrouvent dans la salle des profs et ils prient ensemble. Oh, putain, merde. À quoi boulevard? À quoi boulevard? Comment ils font, les juifs? Ah oui. Allez, on se donne la main et on prie pour Jean-Michel. Jean-Michel qui, cette année, s'occupe des SECPA. Est-ce que c'est les SECPA? Les mecs en 6e, ils ont le permis, tu vois. Tu sais, toi, t'es en cours de récré, t'étais habillé normalement, jean, basket, eux, ils étaient en bleu de travail. Chaussures de sécurité avec une perceuse. On va faire des ampoules, nous! Non, tu vas faire de la prison, surtout. Calme-toi, hein? Calme-toi. Les pauvres profs, c'est vrai qu'on foutait le bordel encore. Levez la main les insolents encore, ceux qui foutaient le bordel un peu là. Que je vois la proportion en France. Que des délégués devant, hein, évidemment. C'est vrai. Mademoiselle, qui lève la main, vous foutiez le bordel à l'école? Vous appelez comment? J'ai parlé, elle s'est transformée en poule. Et que comme ça qu'elle comprend, sinon elle comprend. Ça va? Tu parles français? Tu parles français? Elle est en train de rentrer dans les seins de sa copine. Lâche-la! C'est les gens qui croient qu'ils font comme ça. J'ai disparu! Non, je te vois, je suis en hauteur, je sais que... Tu as levé la main et je te demande, est-ce que tu faisais des conneries à l'école? Oui? Quelle connerie tu as fait à l'école? En fait, t'es une gangster timide, en fait. D'ailleurs, tu fais des conneries, mais on sait pas trop. C'est bizarre, les gangsters timides. Parce que, en fait, moi, je mets un coup de couteau. Et donc, il est mort. J'ai pris le corps, hop, tac, dans le coffre. J'ai mis dans le coffre, parti, rentré dans la voiture, j'étais mort. Les flics, course poursuit, je sors comme ça, je prends le corps, là, je le mets, je creuse, je prends le corps, je le mets, et il est mort, voilà. Non, mais vraiment, il y a personne qui foutait le bordel à l'école à part la poule. Et que la poule, c'est la plus folle. Je sais pas, par exemple, jeune homme, vu que t'as gardé ton bonnet, que tu crois qu'il va pleuvoir dans la salle, tu foutais le bordel à l'école? Comment tu t'appelles? Vladimir. Comment? Vladimir. C'est vrai que Vladimir, c'est un prénom à se faire racketter quand même, hein? Vladimir. Tu faisais zéro connerie à l'école? Genre la pire connerie que t'aies fait, c'est quoi? T'en as fait une quand même. Non, j'en ai jamais fait, frère. Au pire, j'ai bavardé, t'as vu? C'est vrai qu'il y a un truc qui nous faisait peur à l'époque, c'était quoi? C'était le carnet de correspondance. Ça nous faisait flipper, du coup, je pense que Vladimir, c'est pour ça qu'il foutait pas le bordel. Vous vous rappelez du carnet de correspondance? Le casier judiciaire des élèves? Plus t'avais de mots dedans, plus t'étais un gangster! Jusqu'à ce que tu le fasses signer par tes parents. Moi, je le donnais à mon père, et au lieu d'être en colère comme tous les papas, il était heureux. Parce qu'il savait ce qu'il avait le droit de me faire derrière. Il était là, putain! C'est la merde, hein? C'est mon fils, il a fait tout ça là. Il va mourir bêtement, hein? Non, c'est moi, j'ai foiré cet enfant, la vérité. Si, j'ai fait ça vite, pam, dans le noir, là, j'ai loupé ça. Viens. Viens, je vais pas te taper, viens.
Non, tu sais, moi, je ne sais pas lire ça. Hein. J'ai senti. Ça sent la merde pour toi. Hein. C'est dommage, tu aurais pu avoir une belle vie. Mais pour toi, l'aventure s'arrête là. Tu es nominé. Si vous voulez sauver cet enfant, tapez-le directement. Hein. Vas-y, c'est mon papa là, tu me saoules, t'es relou. C'est relou de moi? Ça fait longtemps que j'attendais, tu dis un truc comme ça. Allez, cours, je te laisse de l'avance, cours. Je vais frapper ton tête bien parallèle comme ça, là. Faire sauter ton dent. Tu vas pas arrêter, tu vas comme pas faire du mal à ton fils. Tu as des frères et sœurs, t'es remplaçable, hein, tu sais. Dis, papa, tu vas comme pas aller jusqu'à tuer ton enfant. Mais non, je vais pas tuer mon fils, tu es bête, quoi. Tu sais, moi, si je perds mon enfant, je perds les allocations et ça jamais de la vie, wallah billahi. Pensez à vous abonner.